Là, justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Mme Falida Al-Choubachi, journaliste et écrivain. Bonsoir, Mme Falida Al-Choubachi. Bonsoir. On parle d'un sommet qui a réuni le président égyptien, notre président Abdel Fattah el-Sisi, le roi de Jordanie, ainsi que Mahmoud Abbas, le président palestinien. On parle encore une fois d'un refus total des agressions israéliennes, d'un appel à la communauté internationale d'intervenir, d'agir pour stopper cette agression. Aujourd'hui, il y a aussi cette enquête devant la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui est de nouveau, selon vous, au regard justement de ce dossier? Moi, je trouve que vraiment l'attitude du président Al-Sisi et sa décision de refuser l'exode des Palestiniens de Gaza pour venir au Sinaï, ça c'est quelque chose qui a fait vraiment tourner la page odieuse et pleine de méchanceté et du prix. Et là, on est en train de voir des choses en face. Israël est un pays agresseur. Israël est un pays qui veut anéantir un peuple entier. Israël veut régner sur le Sinaï pour ensuite avancer encore plus et être comment dire, vraiment un élément de trouble et d'agression tout le temps. Alors là, le président est en train de voir avec tous les pays, avec tous les éléments, avec tous les facteurs et tous les éléments et tous les dirigeants et les hommes politiques qui peuvent influencer cette attitude jamais vue dans l'histoire. Vous voyez que vraiment, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un pays de cette sauvagerie et cette méchanceté. Et c'est un pays criminel. Alors là, maintenant, tout le monde le voit. Et tout le monde voit que le président Al-Sisi est en train de soutenir les Palestiniens qui sont nos frères. Et même dans l'humanité, il a toujours aidé ceux qui ont besoin. Alors imaginez un peu les Palestiniens qui sont nos frères, quoi. Et là, il est en train de discuter avec tout le monde, avec tout ce qui peut influencer cette situation tragique. Et justement, quand il voit le roi de Jordanie et le président palestinien, ce sont les gens les plus concernés, parce qu'ils sont vraiment concernés à fond, parce qu'Israël voulait aussi chasser les Palestiniens de la Cisjordanie pour qu'ils aillent en Jordanie. Et là, c'est quelque chose, on est en train maintenant de faire face à cette immense tragédie. Et on espère aussi, et ça commence timidement, mais ça commence, que les Américains commencent à ressentir l'effet néfaste de l'appui inconditionnel à Israël dans tous ces crimes. Et là, il y a beaucoup de pays, il y a même aux États-Unis, il y a des manifestations pro-palestiniennes et contre les agressions israéliennes. Et notre président travaille dans le sens de convaincre le plus grand nombre de dirigeants pour qu'on arrive à une solution qui est déjà décrétée par le Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un État palestinien dans les frontières de 1967. Alors là, il faut mobiliser le monde entier pour que les Palestiniens prennent leur droit, exercent leur droit d'avoir un État et d'avoir de décider eux-mêmes de leur sort et de ne pas être sous l'occupation israélienne désastreuse. Très bien. Quand on parle de la position de l'Égypte et de la Jordanie, encore une fois, j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'un refus total, certainement, de toute tentative visant à liquider la question palestinienne et à séparer Gaza et la Cisjordanie. On parle certainement d'un refus total de tout déplacement de la population palestinienne. Quand on parle justement vis-à-vis de ce dossier,
comment l'Égypte et la Jordanie s'investissent en fait? Certainement, il s'agit de deux pays qui sont, il y a les relations historiques, mais ce sont deux pays frontaliers, certainement d'Israël et des territoires palestiniens occupés. Est-ce qu'il faut s'attendre à une mobilisation encore plus importante de la part du monde arabe? On s'adresse certainement à la communauté internationale, mais là encore une fois, comment voyez-vous l'avenir? Aujourd'hui, c'était le 100e jour, peut-être on a dépassé un peu voilà, ces 100 jours. Aujourd'hui, quels sont les scénarios possibles? Est-ce que le monde arabe peut agir justement pour faire une pression encore plus importante sur la communauté internationale? Ça, c'est un pas sine qua non. Il faut que tous les pays arabes s'unissent et font face à Israël parce que personne ne va échapper à l'agression israélienne. Israël a commencé au début, les pauvres juifs qui sont, comment dire, maltraités en Allemagne, enfin bref, n'importe où. Et là, quand ils sont venus en Palestine, ils ont volé, avec l'aide de la Grande-Bretagne, les territoires d'un peuple qui était là depuis des millénaires et qui n'a jamais adressé quelqu'un et qui n'a jamais quitté son pays, avec des promesses, des fausses promesses comme quoi ils vont revenir, ils vont sortir, ce sont des réfugiés, mais ils vont revenir dans leur pays et ça n'a jamais été accompli. C'est une promesse qui n'a jamais été tenue. Alors là, maintenant, les pays arabes, surtout, d'abord les Palestiniens, les Jordaniens et nous sommes les premiers à savoir ça. Et puis il y a aussi le Liban, l'Arabie Saoudite, tous vont prendre conscience, ils vont prendre conscience qu'Israël, c'est un danger pour tout le Proche-Orient et pour tout le monde arabe. Et là j'espère, je crois que ça va se réaliser parce que Israël n'a jamais été dans une guerre qui a duré plus de quelques semaines. Alors là, c'est 100 jours, et ça, c'est pas peu, et ça montre que les mensonges et les exagérations d'Israël comme quoi son armée est une armée invincible et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, nous voyons que tout ça s'est effondré et nous voyons devant nous que la résistance porte son fruit et là, je crois que tous les pays arabes se rendent conscience petit à petit et ils suivent et ils voient que la position de l'Égypte a beaucoup servi à la cause palestinienne et a beaucoup convaincu même des leaders dans les pays européens et asiatiques et tout ça. Et ça viendra, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. On l'espère bien, Falid El-Choubachi. Vous êtes journaliste, écrivain, merci. Merci beaucoup de vos explications. Là, on enchaîne avec un autre commentaire. Je rappelle bien sûr que le sommet de Aqaba s'est tenu alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en tournée au Moyen-Orient à propos certainement de ce conflit, du conflit à Gaza. Il s'est rendu en Turquie, en Grèce, en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Israël, en Cisjordanie et à Bahreïn et a conclu son voyage par une escale au Caire jeudi. Il a examiné avec le président Abdel Fattah el-Sisi les derniers développements à Gaza. Lors de sa visite, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken justement s'est entretenu, comme je viens de le dire, avec le président el-Sisi. Le président el-Sisi a fermement condamné lors de sa rencontre avec Blinken toute tentative de déportation des Palestiniens et a plaidé pour une solution à deux États et au conflit au Moyen-Orient. Voici les détails.